2. Ron Young interrogea Confucius sur la vertu suprême. Le maître dit: en public, comportez-vous comme si vous étiez devant un visiteur important. Dirigez le peuple comme si vous célébriez une grande cérémonie. N'imposez pas aux gens ce dont vous ne voudriez pas pour vous-même. En politique, pas de rancœur. En privé, pas de rancœur. Ron Young dit: bien que je ne sois pas doué, je vais tâcher de faire comme vous dites. 3. Sima Niu interrogea Confucius sur la vertu suprême. Le maître dit: qui est animé de la vertu suprême hésite à parler. L'autre dit: hésite à parler? Et c'est ça qu'on appelle la vertu suprême? Le maître dit: ce qu'on pratique difficilement, comment en parlerait-on facilement? 4. Sima Niu demanda à Confucius ce qu'est un honnête homme. Le maître dit: un honnête homme est sans inquiétude et sans peur. L'autre dit: sans inquiétude et sans peur? Et c'est ça qu'on appelle un honnête homme? Le maître dit: il ne trouve en soi nulle infirmité. Qu'est-ce qui pourrait lui causer inquiétude ou peur? 5. Sima Niu se lamentait. Tout le monde a des frères, sauf moi. Zizia dit: j'ai entendu ceci. Vie et mort sont fixés par le destin. Richesse et honneur dépendent du ciel. Que l'honnête homme fasse son devoir gravement et sans faillir. Qu'il traite autrui avec respect et civilité. Et sur cette terre, tous les hommes seront ses frères. Comment un honnête homme pourrait-il jamais se plaindre de n'avoir pas de frères? 6. Zizeng interrogea Confucius sur la lucidité. Le maître dit: celui qui, saturé de calomnie et abasourdi d'accusations, ne se laisse pourtant pas influencer, celui-là est lucide. Celui qui, saturé de calomnie et abasourdi d'accusations, ne se laisse pourtant pas influencer, celui-là voit les choses de haut. Celui qui, saturé de calomnie et abasourdi d'accusations, ne se laisse pourtant pas influencer, celui-là voit les choses de haut. 20. Zizeng demanda: que doit faire un gentilhomme pour être accompli? Le maître dit: qu'est-ce que vous entendez par être accompli? Zizeng répondit: devenir célèbre dans son clan, devenir célèbre dans son pays. Le maître dit: ça, c'est devenir célèbre. Ce n'est pas être accompli.
Pour devenir accompli, il faut être taillé d'une fibre droite et aimer la justice. Il faut savoir examiner les paroles des gens et observer leur contenance. Il faut songer à s'effacer devant les autres. Ainsi, on deviendra certainement un homme accompli dans son pays et on deviendra certainement un homme accompli dans son clan. Pour ce qui est de la célébrité, si on adopte des airs de vertu tout en agissant à rebours, et si on montre une imperturbable assurance, on pourrait certainement devenir célèbre dans son pays et on pourrait certainement devenir célèbre dans son clan. Pour ce qui est de la célébrité, si on adopte des airs de vertu tout en agissant à rebours, et si on montre une imperturbable assurance, on pourrait certainement devenir célèbre dans son pays et on pourra certainement devenir célèbre dans son clan. 23. Zigong interrogea Confucius sur l'amitié. Le maître dit: conseillez loyalement vos amis et guidez-les avec tact. Si ça ne réussit pas, n'insistez pas. Ne vous exposez pas à une rebuffade. 24. Maître Zheng dit: avec sa culture, l'honnête homme rassemble des amis. Avec ses amis, il se perfectionne dans la vertu suprême. Chapitre 13. 3. Zilou dit: si le souverain de Wei vous invitait et vous confiait le gouvernement, que feriez-vous en premier lieu? Le maître dit: rectifiez les noms, pour sûr. Zilou dit: vraiment? Vous allez chercher loin. Les rectifier, pourquoi faire? Le maître dit: Zilou, vous n'êtes qu'un rustre. Un honnête homme ne se prononce jamais sur ce qu'il ignore. Quand les noms ne sont pas corrects, le langage est sans objet. Quand le langage est sans objet, les affaires ne peuvent être menées à bien. Quand les affaires ne peuvent être menées à bien, les rites et la musique dépérissent. Quand les rites et la musique dépérissent, les peines et les châtiments manquent leur but. Quand les peines et les châtiments manquent leur but, le peuple ne sait plus sur quel pied danser. Pour cette raison, tout ce que l'honnête homme conçoit, il doit pouvoir le dire. Et ce qu'il dit, il doit pouvoir le faire. En ce qui concerne son langage, l'honnête homme ne laisse rien au hasard. 5. Le maître dit: imaginez un homme qui saurait réciter les 300 poèmes. On lui confie un gouvernement, mais il n'est pas à la hauteur. On l'envoie en ambassade aux 4 coins du monde, mais il se montre incapable de donner la réplique. Que lui sert tout son savoir? 6. Le maître dit: il est droit. Tout marche sans qu'ils doivent rien
commander. Il n'est pas droit. Il a beau commander, nul ne le suit. 13. Le maître dit: qui observe la rectitude, quel mal aurait-il à gouverner? Qui ne sait se gouverner soi-même, comment pourrait-il gouverner les autres? 17. Zizia était intendant à Jufu. Il interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit: ne cherchez pas à hâter les choses. Ne poursuivez pas de petits avantages. En cherchant à hâter les choses, on manque le but. Et la poursuite des petits avantages fait avorter les grandes entreprises. 19. Fan Shi interrogea le maître sur la vertu suprême. Le maître dit: être digne dans la vie privée, diligent dans la vie publique, loyal dans les relations humaines. Ne pas se départir de cette attitude, même parmi les barbares. 23. Le maître dit: l'honnête homme cultive l'harmonie, mais pas la conformité. L'homme de peu cultive la conformité, mais pas l'harmonie. 24. Digon demanda: tous ses voisins l'aiment. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: ça ne veut encore rien dire. Tous ses voisins le détestent. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: ça ne veut encore rien dire. Il faudra mieux que tous ses bons voisins l'aiment et que les mauvais le détestent. 25. Le maître dit: il est facile de servir un honnête homme, mais difficile de lui plaire. Tâchez de lui plaire par des moyens immoraux, ça ne lui plairait pas. Mais il n'exige que ce que vous pouvez donner. Il est difficile de servir un homme vulgaire, mais facile de lui plaire. Tâchez de lui plaire même par des moyens immoraux, ça lui plaira. Mais ses exigences sont infinies. 26. Le maître dit: l'honnête homme a de l'autorité, mais pas d'arrogance. L'homme vulgaire a de l'arrogance, mais pas d'autorité. 27. Le maître dit: fermeté, décision, simplicité et réflexion sont proches de la vertu suprême. Fermeté, décision, simplicité et réflexion sont proches de la vertu suprême. Chapitre 14. 4. Le maître dit: le vertueux est nécessairement éloquent,
L'éloquent n'est pas nécessairement vertueux. Le bon est nécessairement brave. Le brave n'est pas nécessairement bon. 6. Le maître dit: un gentilhomme qui ne possède pas la vertu suprême, cela se rencontre encore. Il ne s'est jamais vu qu'un homme vulgaire possédât la vertu suprême. 13. Le maître interrogea Gong Mingjia au sujet de Gongsun Wenzi. Est-il vrai que votre maître ne parlait jamais, ne riait jamais et n'acceptait rien? Gong Mingjia répondit: ceux qui disent cela exagèrent. Mon maître ne parlait qu'à bon escient. Aussi, nul ne trouvait qu'il parlait trop. Il ne riait que quand il était joyeux. Aussi, nul ne trouvait qu'il riait trop. Il n'acceptait que ce qui lui était dû. Aussi, nul ne trouvait qu'il acceptait trop. Le maître dit: vraiment? En était-il vraiment ainsi? 16. Zilou dit: quand le duc Yuan tua le prince Jiu, un des deux précepteurs de ce dernier, Shaoyu, le suivit dans la mort. Mais l'autre, Guanzong, se rallia au vainqueur. Dirons-nous que Guanzong a manqué de vertu? Le maître dit: si par 9 fois le duc Yuan réussit à unir les grands vassaux, ce ne fut pas avec des lances et des chars, mais par la seule force de Guanzong. Voilà sa vertu. Voilà sa vertu. 17. Zigong dit: Guanzong n'était-il pas un homme sans principe? Quand le duc Yuan tua le prince Jiu, non seulement il ne suivit pas ce dernier dans la mort, mais il devint ministre de l'assassin. Le maître dit: en étant ministre du duc Wan, Guanzong assura l'hégémonie du duc sur tous les grands vassaux et imposa au monde entier un ordre dont le peuple bénéficie aujourd'hui encore. Sans Guanzong, nous ne serions que des barbares issurtes qui agrafent leur tunique du mauvais côté. Et vous aurez voulu que, comme le premier désespéré venu, il se fût allé pendre au bord d'un obscur fossé? 20. Le maître dit: parole légèrement donnée et difficilement tenue. 21. Shen Heng assassina le duc Juan de Qi. Confucius eut les ablutions rituelles et se présenta à la cour. Il annonça au duc Ai de Lu: Shen Heng a assassiné son souverain, je vous prie de le punir. Le duc dit: informez les chefs des 3 clans. Confucius dit: c'est parce que j'ai occupé une position officielle que je me suis senti obligé de faire cette démarche. Et voilà que le souverain me dit: informer les chefs des 3 clans. Il alla informer les chefs des 3 clans
qui refusèrent sa requête. Confucius dit: c'est parce que j'ai occupé une position officielle que je me suis senti obligé de faire cette démarche. 24. Le maître dit: autrefois, on étudiait pour soi. Aujourd'hui, on étudie pour impressionner les autres. 25. Ku Boyu envoya un émissaire à Confucius. Confucius le fit asseoir et lui demanda: que devient votre maître? L'autre répondit: mon maître souhaite commettre moins de fautes, mais il n'y parvient toujours pas. L'émissaire s'en alla. Le maître dit: quel émissaire! Quel émissaire! 26. Le maître dit: ne vous mêlez pas des décisions politiques qui ne sont pas de votre ressort. Maître Zheng dit: un honnête homme ne rêverait même pas d'outrepasser les attributions de sa charge. 27. Le maître dit: un honnête homme rougirait de promettre plus qu'il ne tient. 28. Le maître dit: l'honnête homme se guide sur 3 principes que je suis d'ailleurs incapable de suivre. Sa bonté ne connaît pas l'inquiétude. Son savoir ne connaît pas l'incertitude. Sa bravoure ne connaît pas la peur. Zigong dit: vous vous êtes décrit vous-même. 29. Zigong critiquait autrui. Le maître dit: Zigong doit avoir atteint la perfection, ce qui lui donne des loisirs que je ne possède pas. 30. Le maître dit: ne vous affligez pas de votre obscurité. Affligez-vous de votre incompétence. 31. Le maître dit: sans présumer la fraude, ni soupçonner la malhonnêteté, en avoir pourtant l'immédiate intuition, voilà qui est d'un sage. 32. Wen Zhengmu dit à Confucius: mon vieux, pourquoi cours-tu ainsi à droite à gauche? Est-ce pour faire étalage de ton éloquence? Confucius répondit: je n'ai aucune prétention à l'éloquence. Simplement, je déteste l'entêtement. 33. Le maître dit: le cheval J n'était pas admiré pour sa force. Il était admiré pour sa vertu. 34. Quelqu'un dit: rendre le bien pour le bien. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: que rendrez-vous pour le bien? Rendez la justice pour le mal et le bien pour le bien.